Europe 1. Le grand direct de la santé avec aujourd'hui Elisabeth Assayag, le docteur Catherine Solano, le docteur Martine Pérez et notre nutritionniste qui s'agite autour des cordons bleus, le docteur Jean-Michel Cohen. Effectivement, comme toutes les semaines, on teste pour vous un aliment, un produit du quotidien après les eaux minérales, les jambons, les jus d'orange ou encore les lasagnes. La semaine dernière, on va s'intéresser au cordon bleu avec le docteur Jean-Michel Cohen. Et comme on le fait à chaque fois, on vous cite les marques, on vous cite les produits. C'est des produits que vous pouvez trouver dans tous les supermarchés. Donc c'est pour ça qu'on va faire nos courses le matin, on les choisit et on les teste pour vous en direct. Docteur Jean-Michel Cohen, d'abord, cordon bleu, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient ? Alors, c'est un des produits favoris, notamment pour les enfants, parce que c'est un mélange, c'est de la viande. En général, ça devrait être de la viande de veau si on respectait la recette originale, à l'intérieur de laquelle on va glisser une tranche de jambon, plus une tranche de fromage, qu'on va rouler dans de la panure, c'est-à-dire avec de la chapelure, qu'on va passer dans l'œuf, puis ensuite qu'on va passer dans la poêle. Les enfants apprécient particulièrement cette recette. Pourquoi ? 1, parce que c'est un peu frit et que ça a du goût. 2, parce que c'est assez moelleux. Et 3, parce que la saveur n'est pas très prononcée. Dans la réalité, c'est un produit relativement riche. Quand vous regardez ce que vous achetez alors très difficile à fabriquer sur le plan artisanal, certains bouchers le font. À la maison, ça peut se faire, mais c'est un peu compliqué et un peu long. Donc les gens se jettent en général sur les produits de type industriel. Sur le plan des généralités, on va dire que chaque cordon bleu pèse environ 100 grammes, que sa valeur calorique est entre 200 et 240 calories, ce qui n'est pas énorme, et que les plats sont plutôt bien équilibrés sur le plan des rapports nutritionnels. Ça veut dire qu'on a pas trop de matières grasses, pas trop de glucides, c'est-à-dire des sucres lents, et suffisamment de protéines. C'est quand même une surprise parce que les protéines, je rappelle ce qui nous intéresse dans les plats préparés, c'est le rapport protéines sur lipides, c'est-à-dire qu'on doit toujours avoir un peu plus de protéines que de matières grasses, de telle façon à avoir un plat équilibré. Et là, il y a eu des surprises quand même, parce que sur cette recette qui est quand même riche en viande normalement, riche en viande, riche en fromage, riche en jambon, qui contiennent des protéines, on a eu certains produits, on a eu un produit notamment qui avait plus de graisse que de protéines, et ça c'est pas bien. Mais juste vous dites que ça est 200 calories et c'est pas beaucoup, en même temps c'est pas très gros un cordon bleu, donc ça veut dire qu'on en mange au moins 2, parce qu'en plus dans les boîtes c'est par 2, donc ça fait quand même plus 400 à 500 calories, non ? En général les gens en mangent un, Jean-Marc. C'est vrai ? Oui. Bah, vous mangez pas que ça ? Non, vous mangez 100 grammes de cordon bleu. Aussi, non ? Vous en mangez un, et vous pouvez en manger 2 si vous êtes un adulte, mais vous l'accompagnez d'un plat de pâtes. Mais je vous rappelle que 250 calories, 200 à 250 calories, c'est pas énorme. Ça se compare à un beefsteak haché de 150 grammes, donc c'est pas si énorme que ça. Les enfants en général raffolent de ça. Ah, oui. Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a dedans ? La panure par exemple, il peut y en avoir beaucoup, non ? Alors la panure, c'est peut-être ce qui a le moins de problèmes là-dedans. D'abord, une félicitation à tous les industriels, parce que dans la panure, ce qu'on observe, dans la panure, il faut mettre des matières grasses. En fait, on utilise du blé ou de la semoule de blé, et puis on va la rouler dans de la graisse pour préparer le plat pour qu'il soit cuit pour les parents. Et on a remarqué, enfin sur tous les plats qu'on a regardés, il n'y avait jamais de mauvaises huiles. D'ailleurs, il y a des produits qui l'indiquent, sans huile de palme, sans exhausteur de goût. On a toujours retrouvé de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Ça, c'est plutôt un bon point pour l'ensemble de ces industriels. La panure pose peu de problèmes. Elle représente en général 25% de ce produit. Ce qui explique pourquoi il n'est pas cher, notamment parce que 25% du produit, c'est fait avec du blé qui n'est pas très cher et des matières grasses qui ne sont pas très chères. Ah, ça coûte combien à peu près ? Entre 1,50 et 2 euros, c'est ça ? La surprise, c'est que ça vaut entre 1,50 € et 2,50 €. Et franchement, servir un produit comme ça pour 1,25 € à 1,50 € en moyenne, c'est quand même pas très cher. Et c'est là où l'industrialisation montre à la fois ses limites et sa compétence. Sa compétence, c'est d'abaisser le prix de telle façon à ce que ça soit pas cher pour le consommateur. Et sa limite, c'est que pour abaisser le prix, vous avez des listes d'ingrédients qui sont absolument hallucinantes. Alors, on va essayer de voir ça. On va prendre des exemples. C'est la meilleure des choses. Déjà, c'est très gras, non ? Alors, parce que c'est frit, donc c'est gras. En moyenne, c'est un produit qui contient environ 15 grammes de graisse, c'est-à-dire une cuillère à soupe et demie de matière grasse par produit, y compris celle qui est un peu contenue dans la dinde, le poulet ou le jambon qu'on utilise. Alors, on va commencer à goûter tout ça. On va prendre le premier qu'on a acheté. C'est Père Dodu, 50 ans de complicité. Bon, ça, c'est le slogan. Escalope 100% filet, cordon bleu au comté fondu, sans huile de palme et sans exhausteur de goût. Alors, quand on lit la recette, on goûte en même temps et on en prend après. Ce qui est assez agréable, c'est qu'on voit que c'est du filet de poulet, donc ça veut dire que c'est un morceau noble du poulet, que le pourcentage de poulet est relativement important. On a 50% avec du filet de poulet pour 80%. On a du vrai jambon de dinde qui est cuit standard. On a de la viande de cuisse de dinde. Et puis, on a du comté fondu. Alors, petite limite sur le comté fondu. On avait 5% de comté. Le reste, c'était de l'eau, du lait et un petit peu de sel. Et il y a que 5% de comté ?
Oui, il y a que 5% Mais pourtant, c'est de écrit en comté. gros au comté fondu avec plein de comtés. Exactement, mais c'est ça l'astuce de la photo. Ça veut dire, c'est ce qu'on remarque quand vous regardez la Oui, photo j'ai sur l'impression que c'est l'emballage. plein de comtés. C'est extrêmement appétissant. En réalité, on avait 10% de fondu, c'est-à-dire 10% de comté, c'est-à-dire 10 grammes de comté par escalope qu'on goûtait, dont 5 grammes de vrai comté. Le reste, c'était du comté reconstitué, c'est-à-dire avec du lait, de l'eau, du beurre. Mais les ingrédients étaient assez jolis. On n'avait pas tellement de substances ajoutées. On avait un peu d'émulsifiant, un peu d'amidon, mais pas tant que ça. Pas tant que ça par rapport aux Alors, autres. Donc plutôt un bon produit, Père Dodu, bravo. Moi, je regarde ingrédients, préparation à base de filet de poulet traité en salaison, 50%, filet de poulet 80%, Oui. et le reste, c'est quoi alors? Le reste, c'est de l'eau, des arômes. Ah ouais, d'accord. Mais c'est pas mauvais. vous allez Franchement, voir, il n'est pas mauvais, celui-là. Voilà. Et puis vous allez voir par rapport au reste qu'on a eu des plus mauvaises surprises que ça. Alors, je cherche le suivant, c'est cordon bleu de dinde de chez Monoprix, feu vert pour vous régaler. Alors là, c'est pas une bonne surprise parce que d'abord, quand on lit l'étiquette, c'est quelque chose que vous remarquez pas toujours parce qu'il faut vraiment de bons yeux pour le lire. On lit préparation à base de viande de dinde traitée en salaison reconstituée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a procédé à l'arrachage de la viande de dinde puis qu'on a reconstitué de la viande de dinde. Et là, horreur pour les parents, enfin pas horreur, mais je vais l'expliquer. On a viande de dinde, origine France 73%, eau et peau de volaille. Donc ça veut dire que dans le produit que vous avez consommé de la peau de volaille. Alors pourquoi on consomme de la peau de volaille dans ces produits? C'est essentiellement parce qu'au moment de l'arrachage mécanique, ça veut dire que ce sont des robots qui arrachent la chair de la volaille. Eh bien à ce moment-là, il peut rester des morceaux de peau et ils sont obligés de le manifester ou plutôt de le signaler. Alors c'est un goût très bizarre et très fort en fait. Eh bien justement, et c'est là où on est un peu déçu par ce produit parce que habituellement chez Monoprix, il faut généralement c'est bien Monoprix en plus. Et là, le produit n'est pas si terrible que ça. D'abord, on trouve, regardez la composition, ça veut dire que vous allez trouver des arômes, des protéines de blé, du sirop de glucose. Alors, on utilise les protéines de blé essentiellement pour augmenter la teneur en protéines du produit quand on n'est pas suffisamment content de la recette. Mais surtout, derrière, on va trouver des arômes de fumée, des antioxydants, de l'érythrate de sodium, de la graisse de poulet. Honnêtement, quand on goûte, ça sonne faux. Bah voilà, mais ça sonne Moi, j'ai faux. pas tellement apprécié le second. Ouais, c'est ça, exactement. On parle de celui-là. Ouais, bah, ça tombe bien. C'est bien. Merci de suivre. Donc, et quand vous continuez la liste des ingrédients, vous en avez sans arrêt érythrate, conservateur, citrate de sodium, etc., amidon modifié. Donc on a tenté de refabriquer un cordon bleu en utilisant finalement toutes les possibilités de l'industrie. Et c'est bien ça, les limites de l'industrie alimentaire. Julie, vous l'avez goûté, le deuxième, il n'est pas terrible, non? Oui, et pourtant les tranches sont plus épaisses. Il y a plus de fromage en épaisseur, plus de dinde. Alors c'est ça, c'est de la dinde. Hein, oui, alors sur le plan des valeurs nutritionnelles, le produit par contre est très bien situé. Ça veut dire qu'il avait 242 calories. Par contre, ce qu'on observait, c'est que là, sur ce plat, et c'est justement les limites de l'industrie, et c'est pour ça qu'ils ont rajouté des protéines de blé, on avait 14% de matière grasse et 13% de protéines. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Je vous ai dit qu'il fallait avoir plus de protéines que de matière grasse. Or, c'est pas le cas ici, et on a quand même rajouté des protéines de blé. Donc, ça signifie quelque part que la viande qui a été utilisée, c'était vraiment une viande reconstituée de dinde. Alors, et la différence de prix n'étant pas réelle, c'est un produit dont je me serais plutôt écarté vu le choix que j'avais dans ce rayon. Alors, le Gaulois, le cordon bleu, on change de produit. Maintenant, c'est un cordon bleu 3 fromages. Moi, j'ai racheté celui-là parce que 3 fromages, ça a l'air bon. Et voilà. Et je l'ai goûté. En même temps, il sent beaucoup le bleu. Oui. Ça sent beaucoup le bleu. C'est très fort. Ouais, fromage bleu. Alors ça, c'est une tentative. Est-ce qu'il est bon celui-là? Il est pas mauvais celui-là. Alors c'est une tentative pour sortir de la problématique cordon bleu et pour essayer d'identifier un cordon bleu par rapport aux autres. Alors la surprise, c'est que quand vous regardez en fait les 3 fromages, je vais vous donner la composition des 3 fromages. 10% comme celui qui était au comté, c'est-à-dire qu'il y avait exactement la même 10% tout. 10% pour les 3 fromages. Et vous aviez 5% d'emmental. Le Roquefort que vous avez senti très fort, Jean-Marc, il y en avait 1,5%, c'est-à-dire il y avait 1,5 g de Roquefort. Rien, et le alors. comté, il y avait 1%, c'est-à-dire 1 gramme. Donc dans ce produit, Non, mais ils ont rajouté un truc pour qu'on sente à ce point-là le Roquefort. Exactement. Et vous continuez la suite, amidon modifié, émulsifiant, arôme naturel, de la flotte, du dextrose de blé. Alors on rajoute le dextrose de blé pour assurer la conservation du produit. C'est un sucre, ce qui explique que dans ces produits, quand vous regardez la valeur nutritionnelle, vous avez toujours don sucre, à part les glucides, qui signifie que vous avez du sucre ajouté. Tiens, on a parlé du fromage, je voudrais qu'on prenne un appel qui nous arrive au standard. C'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue, Nicolas. Bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Nicolas. Vous, votre fils est ingénieur et il a travaillé dans une usine. Il est ingénieur laitier, sorti de l'INSFADRED en effet, et il a été responsable de production de la garniture fromagère, uniquement la garniture fromagère. Et alors, comment ça se fait ce fromage? Eh bien, il récupérait des palettes congelées
Je suis essoufflé parce que je charge du béton. Pardon. Comment Allez-y. dire, excusez-moi. Il récupérait des palettes de camembert congelés qu'il décongelait. Autrement, de la mimolette qu'il fallait racler parce qu'il y a des morceaux moisis. Et autrement, du reblochon invendu. Et c'est pour le premier que vous avez goûté. D'accord. Et a priori, il était un peu surpris de voir comment c'était fait, c'est ça? Oh, c'était du recyclage infâme. Des fois, je me souviens qu'il y avait un marchand de camembert, il y avait un cachet de cire sur les camemberts qui étaient martelés pour peu qu'il n'y ait pas de revente. Ouais. Il a fallu qu'on enlève tous les morceaux de cire avec ses agents. Ouais. Docteur Cohen, ça arrive beaucoup ça quand même, parce que c'est pas très encourageant ce que nous dit Nicolas. Ça là. arrive. Alors, je voudrais dire que quand je fais ce genre de décryptage, que ma position, c'est justement d'être l'intermédiaire entre le dénigrement systématique du produit et en même temps la possibilité d'avoir des produits aujourd'hui pas chers et qui sont c'est ça. consommables. C'est-à-dire que tout est consommable dans ce qu'on a regardé. La seule particularité, c'est que ça ressemble pas à la promesse qui nous est faite la plupart du temps. Mais c'est exactement ça. Et Alors, le fromage, c'est du congelé, oui, c'est des mais invendus. vous c'est savez, du... notre société, elle est schizophrène Non, en ce mais moment, elle est schizophrène voilà, parce il que faut d'un savoir. côté, on vous dit pas de gaspillage alimentaire, de l'autre côté, les gens vous disent je veux du tout naturel, d'un côté, on vous dit je veux pas de conservateur, mais de l'autre côté, on vous dit, comme on l'a eu dans la une aujourd'hui, attention à la protection sanitaire, etc. Donc, on est dans un tunnel qui est extrêmement fin, duquel il faut s'échapper en étant discriminant vis-à-vis des produits. C'est-à-dire, là, on a vu 5 produits. Si on a envie d'en acheter, on en prend un. On va aller assez vite. Il nous reste le gaulois croque-jambon d'Inde. Alors là, c'est de la volaille 100% française, née, élevée, préparée, sans exhausteur de goût, sans huile de palme, volaille française. J'ai goûté, moi je trouve ça bon. Oui, alors moi j'ai pris ce produit essentiellement parce que c'est pas un cordon bleu, Jean-Marc. Ouais. Et ça vous a pas marqué parce qu'il y avait écrit croque-jambon. Ah oui. Et c'est l'appellation que les gens regardent tout le temps. C'est-à-dire qu'ils vont regarder la photo, ils vont pas regarder le produit. Ce produit n'avait rien à voir avec les autres. Parce que Il la était- photo, c'est exactement la même que les autres. C'est ce que je vous avais dit. Et ça voulait dire qu'on utilisait simplement du jambon d'Inde qui avait été traité en salaison et qui était composé exactement de la même façon que les autres, c'est-à-dire une recomposition de jambon. Et qu'avec ce jambon, on entourait du fromage et qu'on mettait de la chapelure. Et quand on regardait les compositions nutritionnelles, alors il était bien composé parce qu'il y avait moins de matière grasse que les autres, parce qu'il y avait plus de ce entre guillemets jambon d'Inde et il y avait moins de matière il est grasse. bon. Mais tout le monde Il est a très bon, confondu celui-là. et c'était simplement du jambon d'Inde avec du fromage fondu. Voilà. Ça, c'était simple à faire à la maison. Gaulois croque-jambon de dinde et le Monoprix petit prix, 2 pavés de dinde au fromage fondu. Alors c'est le premier que quand on le coupe, on a exactement la même chose que la photo. Déjà parce que les autres ça n'a pas tout à fait la même tête. Là il y a vraiment une grosse épaisseur de fromage dedans. Et il est bon ou pas celui-là? Alors, ce que j'ai apprécié dans ce produit, c'est que c'est un des seuls qui est nommé la viande de dinde d'origine française. Et vous savez qu'on y fait attention à l'heure actuelle. Le produit, il fait pas une fausse promesse. Bon. C'est-à-dire, pour Monoprix, il n'est pas très bon parce que, justement, vous allez voir, le produit, il fait une vraie promesse dans la mesure où il dit qu'il est premier prix. Et on voit bien que dans la composition, on a utilisé la plupart des produits de petite qualité. Donc, on voit bien farine de blé, gluten de blé, fromage, beurre et lait. Donc, c'était des mélanges. Donc, c'était vraiment typiquement un produit industriel. Et là, on le ressent au niveau des valeurs nutritionnelles. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup plus de matière grasse cette fois-ci que de protéines. C'est dommage On est à parce 15 grammes pour 12 Il grammes. présente bien pourtant. Il présente bien, il a l'air sympa, ils ont il est pas cher. triché et ils ont vendu Mais c'est un pas très bon. produit pas cher. Ouais. Voilà. Rapidement, on va prendre Hélène. Bonjour Hélène. Hélène? On la Oui, parle. bonjour. Bonjour Hélène. Jean-Jacques Morandini. Jean-Marc et c'est Jean-Jacques Bourdin sur RMC, c'est pas grave. Bon, moi, je voudrais poser la question en ce qui concerne les collectivités, quand il y a le portage des repas, Ouais. justement, soit les sociétés Sodesco ou Ciresco, quelle est la qualité parce que des fois, vraiment, on fait la grimace devant ce qu'on mange. Alors, je vais me faire encore des copains. En général, dans la restauration collective, ils servent les produits les moins chers, c'est-à-dire les moins bien composés. Donc, c'est un de ceux qu'on a critiqué ici. C'est pas une critique mauvaise. C'est simplement pour dire qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est vendu pas cher, donc c'est du produit pas cher et donc c'est moins bien Et en composé. calories, c'est à peu près 200 C'est calories. à peu près la même Ça chose, reste à peu mais près bon, pareil. ça donne pas du bon goût aux enfants, quoi. Voilà, merci beaucoup docteur Jean-Michel Cohen. Voilà, comme tous les jours, vous le savez, chaque semaine, on prend un produit de votre quotidien qu'on trouve dans les supermarchés, on le cite, on le traite et on vous dit ce qu'on en pense et on les goûte en plus des qualités nutritionnelles. On fait une pause, on se retrouve dans un instant, restez avec nous, c'est Europe 1.